Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont dans la communauté, celle de la terre, je vous salue. Ce soir, je viens parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous, que ce soit ceux qui sont chrétiens, qui sont musulmans ou de toute autre religion, ou même ceux qui n'ont pas de croyance, la plupart d'entre nous faisons face à beaucoup de problèmes, faisons face à beaucoup de blocages, faisons face à de nombreuses malédictions, ayant dans nos vies des défis parce que la vie nous réclame notre destinée, la vie réclame notre évolution, la vie réclame même notre étoile à cause des petites erreurs. Je ne dirais pas petites erreurs, pour nous c'est des petites erreurs, mais c'est des graves erreurs aux yeux du Créateur. Si vous observez bien la photo de la vidéo, vous voyez les gens qui font de la médisance, qui viennent parler à voix basse dans les oreilles d'autres, sûrement sur des secrets, sur la vie des autres, et généralement parfois ils parlent en mal. Je viens attirer votre attention ce soir pour vous dire, éloignez de votre vie les gens qui vous font tomber dans le péché du commérage et de la médisance. Je vais vous lire un passage biblique qui parle de la sentence très grave que le Créateur, l'Éternel, réserve à toutes les personnes qui sont dans la médisance. Dans le psaume 101, verset 5, l'Éternel dit: « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Bien-aimés, mes frères et sœurs, vous devez savoir que si vous avez le comportement de la médisance, vous êtes tellement désagréable devant la face de l'Éternel que tout ce qu'il a à faire, c'est de vous anéantir, c'est de vous rejeter. Parce qu'il ne supporte pas les personnes hautaines. Généralement, les gens qui sont médisants sont très très hautains. Les gens qui sont médisants regardent toujours les autres de haut. Et ils sont orgueilleux dans leur cœur. Essayez de bien discerner autour de vous tous ceux qui viennent toujours vous raconter qu'ils ont écouté telle chose sur la vie de tel. Ils ont vu telle chose se passer chez tel. Ils ont fait telle chose avec tel. Les gens comme ça, généralement, ne progressent jamais dans la vie. C'est des gens qui sont dans un éternel recommencement. C'est des gens que Dieu ne bénit jamais. C'est des gens qui ont beaucoup de problèmes. Si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, je vous en supplie, éloignez-vous de cette personne-là, parce que la personne-là en permanence vous met dans le péché, l'un des péchés que l'Éternel déteste le plus. Ça va anéantir votre destinée. Je viens attirer ton attention ce soir. Si toi-même tu souffres de ce comportement, où tu es toujours en train de médire, de dire du mal des personnes, demande à l'Éternel de te guérir, de guérir ta langue, parce que ta vie ne sera jamais rien. C'est un comportement très grave, c'est un comportement puni très sévèrement par l'Éternel.
Remarquez bien tout autour de vous et soyez très vigilants. Si vous êtes même en état de jeûne et de prière, ces personnes qui ont cet esprit de médisance viendront toujours vers vous au moment où vous allez recevoir votre bénédiction. Commencez à vous parler de la vie de quelqu'un. Commencez à dire du mal dans la vie de quelqu'un. Quand vous écoutez ces choses-là, vous partagez avec cette personne-là ce péché-là et la bénédiction que vous deviez avoir s'éloigne de votre vie. Identifiez les gens qui vous font tomber dans ces petites erreurs de la langue méchante, de la langue médisante, du comportement hautain. Sortez au milieu d'eux si vous voulez voir votre vie changer. Rappelez-vous, il est écrit même dans les Saintes Écritures que l'Éternel élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Il ne tolère pas une langue qui est en jugement contre son frère. Parfois même, nous n'avons pas ce comportement-là, mais nous avons autour de nous, des fois ça peut être même un membre de notre famille qui à chaque fois qu'il nous appelle ou à chaque fois qu'il nous approche, c'est pour parler d'un autre frère dans la famille, c'est pour parler d'une tante, c'est pour parler de quelqu'un que vous connaissez en commun, mais toujours en mal. Et vous avez toujours votre téléphone disponible pour décrocher cette personne-là, pour faire des commérages et dire du mal des autres. Si vous avez ce comportement-là, sachez que c'est pire, ce péché-là est pire même que de détruire même la vie d'une autre personne, même par la magie, parce que la médisance ternit l'image d'un être. Ne faites plus ça. Vous allez toujours en permanence être réduit à rien, à néant, si vous êtes dans ce péché-là. Sortez de ce comportement-là pour voir votre vie démarrer. Sortez de ce comportement-là pour donner un nouveau sens à votre vie. Je vais vous donner un conseil. Pour savoir la gravité de ce que peut vous apporter ce problème et pour trouver les forces de sortir de cette situation-là, prenez votre Bible, lisez une bonne partie du livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, l'Éternel raconte comment il a fait plusieurs révélations, il a fait plusieurs choses avec lui. Et ce livre-là va vous délivrer du péché de la médisance. Lisez le livre de Jérémie dans la Bible, du début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas besoin de lire en un jour. De temps en temps, lisez ce livre-là avec votre intention au fond de votre cœur de sortir du péché, du colpotage, du commérage, de la calomnie, de l'orgueil, de l'esprit qui est haineux envers ses frères, de la jalousie. Ce passage, en le lisant régulièrement, vous allez vous délivrer de ce problème-là. Et implorez vraiment la grâce de l'Éternel pour sortir de ce problème. C'est extrêmement important pour que vous puissiez évoluer dans la vie. Voilà, je voulais partager avec vous ces petits enseignements ce soir. Je vous souhaite vraiment, si vous êtes dans ce problème-là, que l'Éternel puisse vous visiter et vous faire prendre conscience de ce péché qui est très grave que nous négligeons, même dans l'Église, même parmi les frères et les sœurs qui sont dans la communion fraternelle. Il y a ce péché qui existe et c'est un péché extrêmement grave. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes dans l'Église ne décollent pas. C'est à cause de ce péché-là. C'est le péché qui anéantit
tout dans notre vie, d'en prenez conscience. Lisez ce passage de la Bible qui parle de ce péché-là. Mettez-vous à la lecture du livre de Jérémie et sortez du milieu de ces gens-là pour voir les bénédictions de Dieu dans vos vies. Shalom, shalom.